Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Après les violences en marge des manifestations des Gilets jaunes, le journal Le Monde fait sa une sur la volonté du Premier ministre français, Édouard Philippe, de faire voter le mois prochain une loi anti-casseurs. Il envisage notamment de créer un fichier qui interdirait aux individus dont la dangerosité est avérée de participer aux manifestations. Le Parisien titre pour sa part sur une autre conséquence inattendue de ces violences des Gilets jaunes. Une collecte a en effet été montée sur Internet pour soutenir l'un d'eux, arrêté après avoir boxé un gendarme. Plus de 100 000 € ont été récoltés en sa faveur avant que cette cagnotte ne soit fermée et qu'une autre soit créée en faveur cette fois des policiers. Dans le Figaro aujourd'hui, un étonnant papier dans les pages sciences sur les tortues de mer. Une étude menée en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau, montre que le réchauffement climatique pourrait avoir un impact imprévu sur ces animaux. Leur population pourrait grimper jusqu'à 93% de femelles à la fin de ce siècle. En effet, comme les serpents, les crocodiles ou les lézards, le déterminisme sexuel des tortues dépend de la température d'incubation des œufs. C'est lui qui conditionne le sexe du bébé à venir. Plus elle est élevée, plus cela favorise la naissance des filles. Aujourd'hui, les tortues naissent à peu près à 50% mâles et femelles. Mais en 2100, si les températures de l'eau et du sable continuent de grimper, jusqu'à 97% de ces tortues de mer pourraient être des femelles, de quoi menacer l'équilibre de l'espèce. Dans le Figaro aussi, mais dans le supplément économie, un sondage inédit réalisé auprès des Français et qui dévoile que notre relation avec la Chine est, je cite, mêlée de fascination et d'inquiétude. L'enquête a été menée avant les deux exploits techniques chinois très médiatisés la semaine dernière, l'atterrissage sur la face cachée de la Lune et la spectaculaire photo aérienne de Shanghai aux 195 milliards de pixels. Et pourtant, 47% des Français interrogés estimaient déjà que la Chine était en avance sur l'Hexagone dans le numérique et la technologie. Le sondage, réalisé en septembre, révèle que si 78% des sondés jugent positif le développement du tourisme chinois en France, ils craignent en même temps la compétitivité économique de la Chine face à notre pays. Vous voulez vous dépayser et vous cultiver? Le magazine Télérama vous propose cette semaine de partir en voyage à Mexico sur les traces de Frida Kahlo. La maison bleue où elle vécut et travailla dans le quartier paisible de Coyoacán est aujourd'hui ouverte au public. Handicapée à la suite d'un terrible accident d'autobus, l'artiste avait fait installer son lit presque dans l'entrée de sa demeure pour recevoir ses visiteurs. Peintre célèbre dès les années 30, elle sortait peu, sauf pour les grandes soirées au Palais des Arts, aujourd'hui à la fois musée national et opéra, et qui mérite donc aussi votre visite. Enfin, pour terminer cette revue de presse, petit coup de cœur pour ce livre découvert dans la dernière livraison du Monde diplomatique. Son titre, La tragédie des coulisses chinois au XIXe à Cuba et au Pérou. Publié anonymement en 1875 à Canton, cet ouvrage vient d'être traduit pour la première fois en français. Il raconte l'histoire de ces 250 000 coulis chinois qui furent déportés en Amérique du Sud entre 1847 et 70, un épisode méconnu de l'histoire. Alors que le mouvement anti-esclavagiste avait obtenu la fin de la traite des Noirs au XIXe siècle, Espagnols, Cubains et Péruviens se tournèrent vers la Chine, où ils enlevèrent de force ou en les trompant des milliers de coulisses qu'ils amenèrent à fond de cale sur leurs plantations. Ces travailleurs agricoles y vécurent là-bas, tels des esclaves, un véritable enfer. Une poignante tragédie illustrée par des dessins d'époque. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.